Quand on aime dit stop, la libération qui ouvre un nouveau chemin. Coucou mes petits chats, bienvenue dans ce nouveau tirage. On est ici dans une guidance énergétique pour vous accompagner dans un moment qui est charnière. En tout cas, c'est les énergies que je ressens très fortement en ce moment. J'ai presque envie de dire que j'ai même un ressenti encore de fin d'année 9, comme on était avec cette fin 2025. Même si, comme d'habitude, cette guidance est intemporelle et qu'elle vous trouvera au moment où vous en avez besoin, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, je sens des dernières résistances, des dernières choses qui ont envie de se libérer, qui ont envie de remonter à la surface. Beaucoup de trop-plein émotionnel, de choses voilà, qui bougent énormément à l'intérieur. Et du coup, dans les guidances que j'ai fait ces derniers temps, j'ai ressenti vraiment ce besoin de euh, vous amener cette guidance ici énergétique de nouveau pour vous accompagner dans cette transition ici qui nous amène bien sûr vers un nouveau départ. Et c'est souvent ces fins de cycle qui sont difficiles, ces fins de cycle qui nous amènent finalement les moments les plus compliqués à gérer. Pourquoi? Parce que c'est souvent nos dernières résistances ici qui viennent nous travailler. Et je me suis dit, ben, tiens, tant qu'à faire, quitte à faire cette guidance énergétique, je vais partir de la carte qui nous éloigne de ce qui nous... comment dire ce qui nous travaille émotionnellement. Voilà, je suis restée vraiment sur le thème des émotions avec cette 8 de coupe. Cette énergie qui vous épuise peut-être émotionnellement. Et à travers ce vide de coupe, même si vous aviez l'impression que jusque-là, tout était correct, que ça allait, hop, tout d'un coup, il y a une vague comme ça qui est venue brasser à l'intérieur, que vous n'avez peut-être pas trop compris, comme si votre cœur y ressentait vraiment un vide ici, intérieur. Donc à travers cette huile de coupe, on va aller mettre en lumière ce qui vous a justement épuisé émotionnellement. On va mettre en lumière quel courage vous avez besoin pour vous respecter votre intériorité, vous renourrir émotionnellement, intérieurement. Et l'énergie nouvelle qui devient accessible lorsque vous choisissez de vous aligner. Alors, je check en même temps que je vous dise tout bien. Donc ici, l'énergie que je veux vous transmettre durant ce tirage, c'est vraiment en soutien du lâcher-prise, de la libération émotionnelle, de l'ouverture à un nouveau chemin ici, parce que c'est vraiment le ressenti que j'ai. Comme je vous ai dit, on est vraiment sur cette énergie des dernières résistances ici, alors qu'on a un nouveau cycle là qui nous attend dans peu de temps. Et c'est vraiment un accompagnement à cette transition qui peut être par moments très difficile émotionnellement. Donc, on va aller faire comme d'habitude le tirage où on a la 8 de coupe que je vais remettre dans le tarot, le 8 de coupe que vous choisissez entre ces trois ici. La première carte que je vais aller chercher, c'est-à-dire celle qui se présente dans le jeu avant la 8 de coupe, ça va être ici ce qui ne vous apporte plus satisfaction, l'attachement qui est devenu trop lourd ou vide de sens aussi. Ce que vous gardez par habitude, par loyauté, parce que c'est quelque chose que vous connaissez, qui peut vous sécuriser aussi. Ensuite, on va avoir la 8 de coupe, bien sûr, qui va être le choix de se respecter. C'est ce que je vous disais juste avant, le moment où vous choisissez votre cœur, ce courage d'un départ intérieur. Alors, c'est pas forcément un départ physique, hein, ça peut être juste à l'intérieur de vous-même. Ça dépend de ce qui aura à bouger, mais ça, on ira le voir dans les cartes. C'est vraiment un acte juste, même s'il est silencieux, même si c'est fait qu'à l'intérieur, même si c'est juste une décision interne, vous, avec vous. C'est fort possible que ce soit ça d'ailleurs. En tout cas, c'est beaucoup ce que j'entends ces derniers temps. Et enfin, la carte qui va arriver juste après, eh bien, c'est la renaissance émotionnelle. C'est vraiment une promesse de mieux ici, une énergie plus nourrissante, plus alignée. Donc, on va voir justement à quoi vous vous alignez en vous libérant de ces énergies qui vous pèsent émotionnellement. Finalement, c'est un départ conscient pour créer l'espace de quelque chose de plus aligné à vous, de plus plaisant, de plus nourrissant, qui fait plus de sens pour votre âme. On est vraiment sur ça. Donc voilà, pour le tirage d'aujourd'hui, quoi vous dire d'autre? Ben, le reste,
comme d'hab, tout est en dessous dans la description. Vous allez retrouver tout ce que je fais, tout ce que je pratique, toutes les guidances, différents types de guidances. Ici, on est sur une guidance énergétique. D'ailleurs, à ce propos, je ne l'ai pas dit, mais je vous le rappelle, que les guidances énergétiques sont des guidances avec soin. Donc, faites attention de regarder ces guidances à un moment où vous êtes au calme, où vous êtes tranquille, parce que derrière, ça peut bouger émotionnellement, ça peut faire monter des larmes, ça peut vous faire vous sentir pas très bien, avoir froid, être fatigué, avoir besoin d'aller prendre l'air, de respirer. Voilà, il peut y avoir des choses comme ça derrière ces guidances. Donc, faites attention à comment vous les utilisez. Et vous allez retrouver aussi donc, dans les playlists, juste en dessous, les autres guidances que je pratique. Vous pouvez aller regarder, la liste commence à s'allonger, donc je ne les recite pas tous ici. Vous regardez, il y a les explications avec, le lien vers les playlists de chaque guidance. Vous voyez ce qui vous appelle, ce qui résonne pour vous, ce qui vous attire. Vous allez aussi retrouver mes fioles et talismans ici, comme ceci, que je fabrique. Donc ce sont des fioles et des talismans, vous avez la même chose à l'intérieur, hein, c'est juste le contenant qui change. Vous avez des pierres, des plantes et un symbole ici, comme celui-ci. Un sigil où je concentre l'intention de ce à quoi sert le talisman ou la fiole. Comme là par exemple, vous voyez, c'est une fiole contre l'angoisse et l'anxiété. Donc il y a différents types de fioles et de talismans. Vous avez la liste juste en dessous. Et si vous voulez plus d'informations, ou si vous voulez commander, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous avez aussi mon adresse mail en dessous. Vous allez retrouver mon Instagram, vous allez retrouver les cartes tarot et oracle que j'utilise. Et voilà, et je crois que c'est déjà pas mal. Allez, on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Du choix numéro 1, bienvenue dans votre tirage, vous qui avez choisi cette 8 de coupe qui dans ce jeu s'appelle la 8 d'émotion. C'est le Mustaro ici que nous avons. Donc cette 8 de coupe, moi j'aime bien parce qu'il y a la notion vraiment de lune noire ici, donc vraiment un espèce de nouveau départ avec cette personne justement qui s'éloigne d'un passé qui peut être pesant émotionnellement. Donc on va aller la remettre dans le jeu. Hop. On va mélanger et on va aller voir comment tout ceci se présente pour vous ici. Déjà, ça a du mal à mélanger. Ok. Alors. Hop. Et on va aller chercher cette fameuse 8 de coupe. Allez, c'est parti. Ça peut être un peu long, surtout s'il arrive sur la fin, mais on va voir. C'est des cartes qui glissent pas très bien, celle-là. Ah bah non, regardez, on va pas aller très loin, c'est pas la peine. Il est juste là, avec la carte avant et la carte après. Et j'adore. Parce qu'on a la 6 d'émotion avant. Toutes vos cartes sont à l'endroit, donc j'aime beaucoup. Ça prouve que tout s'aligne comme il faut ici pour vous, que vous faites les choses dans le bon sens, dans le bon ordre. Et juste avant la 8 de coupe, nous avons la 6 de coupe. Donc, ce qui me fait dire que ce qui a brassé pour vous ici en amont, l'énergie qu'on a qui était peut-être un peu... qui vous apportait plus satisfaction, qui était devenue trop lourde, qui était vide de sens... Elle était rattachée vraiment à votre enfant intérieur, comme si il y avait une sorte, moi je vois ce personnage, une sorte d'ennui ici, de se dire mais c'est pas de ça que je rêvais moi. Quand j'étais enfant, c'est pas du tout de cette vie-là que je rêvais. Il y a un truc qui va pas ici, un truc qui a pas de sens. Je suis triste, je m'ennuie. Ouais, j'ai vraiment ces mots-là ici qui me viennent. Alors que quand j'étais enfant, j'avais plein d'idées, j'étais créative,
je m'ennuyais jamais, je trouvais toujours quelque chose à faire. Vous voyez, on a vraiment cet enfant à l'intérieur là qui est en train de s'éclater avec un masque, une valise. Genre, je m'en vais sur ma valise sur une autre planète ou un truc comme ça, j'aime bien. Et ouais, il y a une sorte de nostalgie ici de cet enfant en fait. Comme s'il y avait un sentiment de l'avoir un peu perdu. Donc ça, c'est l'énergie en amont, hein. Moi, je ressens ici que c'est une énergie que vous avez déjà vécue. Vous avez déjà fait ce passage-là. Donc à vous de voir hein, comment ça résonne, si vous vous sentez toujours dedans ou pas. En tout cas, on va les compléter bien sûr, ces cartes. Et pour le moment, cette 6 de coupe avec d'autres cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec mon 6 de coupe, s'il vous plaît? Pour mon groupe numéro 1, avec la 6 de coupe. Qu'est-ce que nous avons ici? Voilà. Nous avons le hiérophante. Donc, il y a une leçon ici qui a été apprise. Je suis prêt à aimer et à apprendre. Ouais. Il y a une leçon ici qui a été apprise. J'ai ce truc comme si... Je comprends pourquoi il y a le miroir et tout ça. Comme si justement vous aviez été confronté à cette réalité. Un peu en mode, tu vois ce que tu étais avant? Pourquoi tu es devenu comme ça aujourd'hui? Ou est-ce que cette petite fille ou ce petit garçon, il est parti? Il y a ouais, un éloignement ici de l'enfant intérieur, une séparation. Ouais, il y a un moment donné où on a séparé l'énergie ici. Alors, on va lui demander pourquoi. Pourquoi cette énergie a été séparée ici? Pourquoi vous l'avez séparée, cette énergie? Je sens qu'il y a besoin de comprendre un peu plus, même si le passage est fait. Il y a des compréhensions des fois qui font du bien comme ça. Pourquoi il y a eu cette séparation? Qu'est-ce que c'est ici? Vous pouvez me dire ce que c'est cette séparation? Okay. Les fantômes affamés, obsession, pénurie de conscience, attachement. Je crois qu'à un moment donné, il y a eu un besoin de plaire, de correspondre à des personnes, un entourage, alors vos parents, grands-parents, je ne sais pas, hein, les gens autour de vous, de correspondre à ce qu'ils souhaitaient. C'est comme si ces personnes-là n'avaient pas la même conscience que vous, même quand vous étiez enfant. Hein. Et du coup, vous avez dû vous adapter, j'entends. Parce que vous les aimiez, parce que c'est votre famille, parce que voilà, il n'y a pas de... Mais pour pouvoir vous adapter, vous avez dû abandonner le petit garçon, la petite fille que vous étiez. Vous avez dû abandonner votre enfant intérieur, abandonner l'énergie qu'il vous procurait, parce que son énergie était différente des énergies qui étaient autour de vous. C'est pour ça qu'il y a une cassure qui s'est faite. Alors, je ne sais pas à quel âge, hein, c'est à vous de voir ça ici. Mais c'est pour ça. C'est ça que j'ai. Alors, on va aller prendre une dernière carte ici. Donc là, il y a une leçon qui a été comprise. Hein, je reviens sur ce que je disais parce que je suis partie très loin, pour le coup, dans le passé. Ouais, il y a une leçon qui a été comprise. Vous avez été un peu mis face au miroir en mode... il y a besoin de se reconnecter avec cet enfant intérieur-là. Il y a besoin de le retrouver. C'est ça qui crée ce vide intérieur. C'est ça qui crée cette tristesse, ce manque de sens. Vous voyez? On a vraiment quelque chose comme ça ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Avec la 6 de coupe ici, qu'est-ce que j'ai pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît? Là, l'étoile mère. Ouais, ça ne m'étonne pas. La mère universelle m'aime et me soutient totalement. Vous avez eu besoin de vous retrouver, de réapprendre à vous aimer tel que vous êtes réellement et pas tel qu'on a voulu que vous soyez.
c'est compliqué tout ça. Et ouais, c'était pour vous d'avoir un peu ce rôle de la maman, la mère aimante qui vous aime inconditionnellement et de jouer ce rôle avec vous-même en fait. De venir ici, vraiment vous dorloter, vous dire que vous êtes très bien comme vous êtes, que le monde a besoin de votre authenticité, que vous n'avez pas besoin de vous adapter, que vous êtes unique, qu'il faut mettre en avant cette unicité. Enfin, vraiment, réapprendre à vous aimer et à vous soutenir pleinement comme vous le feriez avec quelqu'un d'autre. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose que vous avez déjà fait. On va aller voir hein, dans mes ressentis ici, qu'est-ce qui vient et où est-ce que vous en êtes. Euh, J'aime beaucoup la continuité ici. Je sens qu'il manque des choses. Qu'est-ce qui manque? Je vais aller tirer une autre carte. Je sens qu'il manque quelque chose ici, sur ce passé. Est-ce que je pourrais avoir une autre carte avec cette 6 de coupe, s'il vous plaît, pour mon groupe numéro 1? Qu'est-ce qui manque ici? Quelle information? Quelle information manque? Une reine de bâton. Ok, c'est bon, je l'ai. Je sais ce qui manque. Je suis naturellement créatif. Vous avez perdu votre créativité en fait. Il a fallu reconnecter ici à votre créativité. Alors je pense que ça va même au-delà de la créativité pour moi. Vous avez perdu votre capacité à briller, à vous montrer, à vous rendre visible. Euh, je pense que c'est quelque chose qu'enfant, vous aviez. On vous appréciait, on vous voyait, vous aviez du charisme, vous étiez... euh, ouais, il y avait peut-être même un petit côté leader hein, en tant qu'enfant ici. Il y a un moment donné où ça a été cassé, vous avez perdu parce que vous étiez reçu peut-être comme ça, par exemple, à l'école, avec d'autres enfants, mais pas à la maison, pas avec vos parents, pas, vous voyez, avec des gens avec qui vous étiez vraiment attachés. Et bah, vous, à travers vos yeux d'enfant, c'était le truc de vous dire, bah, moi, ce que je veux, c'est qu'ils m'aiment, en fait. Je les aime, donc je veux qu'ils m'aiment aussi, donc je vais m'adapter à ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils attendent de moi, ou ce que j'ai l'impression qu'ils attendent de moi, hein, parce que voilà, on voit tout ça à travers les filtres d'un enfant. En tout cas, c'est comme si vous vous étiez dit que tel que vous étiez, vous n'étiez pas aimable, qu'il manquait quelque chose, que c'était pas suffisant, que voilà, il y a eu un besoin de vous adapter pour convenir vraiment à ce qu'on vous demandait. Vous avez perdu un peu cette partie de vous-même, donc vous l'avez laissé un peu de côté, cet enfant intérieur. Et aujourd'hui, vous avez besoin de reconnecter avec, parce que votre vie, c'est à travers cet enfant intérieur qu'elle aura du sens. Et surtout, je pense qu'il y a un vrai besoin ici de se rendre visible. De nouveau. Il y a un besoin de briller quelque part ici. Donc on est vraiment sur j'apprends à m'aimer de nouveau pour pouvoir me dire que finalement, de manière très inconsciente, je peux me montrer, je peux me rendre visible aux autres parce que je suis aimable. Vous voyez, il y a vraiment ce truc. Ok, allez, on va passer à cette 8 de coupe. Donc ici pour mon groupe numéro 1, la 8 de coupe. Moi, je sens que vous êtes déjà éloigné de cette énergie. Je sens que vous avez déjà reconnecté avec vous. Pour tout vous dire, j'ai la sensation que vous êtes entre ces deux-là. Voilà. Donc, vous voyez que tout ça, c'est déjà fait et bien fait. Il y avait juste un besoin de compréhension du pourquoi, du comment certaines choses sont arrivées. Pourquoi il y a eu certaines épreuves ici, certaines situations qui ont pu être complexes. Si on fait justement remonter tout ça à la surface qui euh, ont peut-être été violentes pour vous, le fait de faire revenir ce qui vous a fait mal étant enfant. Hein. Et cette 8 de coupe, eh bien, on est vraiment dans cette énergie ici de nouveau départ. Euh, parce que vous avez décidé de vous aimer. Ni plus, ni moins. C'est vraiment ça, cette 8 de coupe.
vous vous êtes dit, stop, ça suffit, je vais arrêter de montrer un visage que je ne suis pas, je vais être pleinement authentique, j'aime la personne que je suis à l'intérieur, je reconnecte avec mon enfant intérieur aussi, voilà. Et du coup, ça vous permet de cheminer vers une nouvelle énergie, un nouveau départ, une nouvelle vie peut-être aussi, hein, ça va peut-être aller bien plus loin ici. Alors bien sûr, on va compléter. Hop. Qu'est-ce qu'on a ici pour le groupe numéro 1 avec la 8 de coupe, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a avec la 8 de coupe? Où est-ce qu'on en est ici avec cette 8 de coupe, s'il vous plaît? Pour mon groupe numéro 1, où est-ce qu'on en est avec cette 8 de coupe? Alors, je vais boire parce que j'ai vraiment une sensation, je pense que c'est au niveau de la gorge pour vous ici. J'ai la gorge sèche. C'est bien, on sait que ça libère. J'ai confiance en ma capacité à prendre des décisions stratégiques et justes. Ouais, c'est ça. Vous avez renoué avec une confiance en vous disant, mais si ce que je souhaite, c'est juste pour moi. Comme si avant, c'était en mode, je souhaite, je doute. Je souhaite, je doute. Et en fait, vous faisiez tout le temps en avant, en arrière, comme ça, mais sans vraiment avancer. Et donc, ça donnait peut-être de la stagnation, voilà, ce qui marchait dans votre vie, c'était finalement ce qui vous parlait pas, quoi, ce qui vous ennuyait, justement. Ça fonctionnait, bizarrement. Par contre, dès que vous essayez d'aller vers quelque chose qui vous tenait à cœur, qui vous donnait envie de bouger, qui vous animait profondément, et qui du coup vous redonnait du sens, hop, il y avait un truc de très vite, un élan de doute comme ça qui venait, qui vous empêchait d'embrayer, d'avancer et de nourrir cet élan en fait qui arrivait et qui freinait tout. Il y avait besoin de faire cette clarté ici. Avec un roi d'épée, on a beaucoup de clarté parce que vous manquiez de confiance en votre capacité à prendre des décisions. En fait, ce que vous décidiez qui fonctionnait, c'était relié à ce qu'on attendait de vous, tout simplement. Donc c'était une continuité de ce qui était nourri quand vous étiez enfant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous vous êtes rendu compte que vous ne conveniez pas, vous vous êtes adapté. Ça veut dire que vos propres décisions, vos propres ressentis, vos propres envies n'ont pas lieu d'être. Vous voyez? Et vous allez casser avec ça. Donc il fallait forcément renouer avec ça si vous vouliez pouvoir cheminer vers quelque chose qui vous anime, qui vous plaît, qui vous parle, qui... Voilà. D'où forcément ce roi d'épée ici, parce que là, on a beaucoup plus de clarté. Vous avez enfin compris d'où ça venait, le pourquoi du comment. Vous avez aussi peut-être enfin décidé de vous rendre important à vos propres yeux. Je crois que vous aviez du mal à voir la valeur qu'il y avait en vous jusque-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme groupe numéro 1, s'il vous plaît? Oui, j'adore. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a le jardin de Gaïa. Réalisation, abondance, récolte de ce que vous avez semé. Ça débloque. Alors ça peut débloquer, là en plus pour le coup au niveau de l'abondance aussi. Si c'est quelque chose qui bloquait jusqu'à présent, si c'était compliqué au niveau financier, si c'était compliqué au niveau même de l'abondance relationnelle, même voilà, tous les types d'abondance dans votre vie, ici on sent que ça y est, ça débloque. Je l'ai dit en amont, on est sur des gros nœuds, on est sur des dernières résistances et forcément très souvent les plus lourdes, mais là c'est ça, vous êtes tiré d'un gros point ici, d'un gros poids. Là on sent que vous êtes en route vers une vie différente. Moi j'ai vraiment cette sensation là ici que vous êtes en route vers une vie différente. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour mon groupe numéro 1 s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a ici? Pour mon groupe numéro 1, quoi d'autre avec cette liste? Ok, on en a deux. Très bien, alors c'est parti. Alors, nous avons l'étoile du matin. Je vise les étoiles, briller est mon droit inné. J'adore. Éclat. Je vous avais dit, il y a un besoin de briller ici. Briller, mon droit inné. Pour pouvoir réussir, pour pouvoir être abondant, il fallait que vous reconnectiez avec cette reine de bâton, que vous étiez enfant et que vous avez perdu.
en cours de route, parce que vous avez pris une décision tout à fait inconsciente, bien évidemment, de vous adapter à ce qu'on vous demandait. Là, vous vous redonnez l'autorisation de briller, vous vous donnez ce droit. Et on a l'enfant ici, bien sûr, j'adore, l'enfant sacré, graine d'étoile, je suis un enfant divin de l'univers. Mais vous avez guéri votre enfant derrière vous, hein. Vraiment, c'est ça. Et c'est tout ce qui vous manquait pour pouvoir connecter avec cette énergie de la reine de bâton, qui est la reine de la manifestation quand même, hein, et qui surtout est cette reine qui est charismatique, qui sait briller, qui sait se mettre en avant, qui sait se rendre visible ici. Là, vous pouvez maintenant avancer vers ce que vous souhaitiez et, pour bifurquer vers la suite, avancer de manière en plus tranquille. Plus d'anxiété, plus de doute, tout ça c'est derrière vous. On a la tempérance, vous avez retrouvé ce juste équilibre ici. Je crois que même, je disais que vous étiez entre les deux, pour moi vous êtes en plein dedans là. Vous avez retrouvé ce juste équilibre. Vous avez fait un gros travail ici. Il y a un gros travail de fait, groupe numéro 1. Excusez-moi, je libère. Alors, on a le soleil ici au-dessus. Il y a encore cette notion de briller ici, de retrouver un équilibre à l'intérieur et de briller, de s'autoriser à briller. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais autour de la dame, il y a des petits éclats, hein, comme si sa tête, c'était un soleil aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec cette carte ici? Avec la tempérance pour mon groupe numéro 1. Alors, juste 2 petites minutes que je vous rappelle quand même. Ah, excusez-moi, je fais des bêtises. Voilà, que là, on est vraiment dans cette notion de renaissance émotionnelle ici. Vraiment une promesse de mieux, une énergie qui est plus nourrissante et plus alignée. Et regardez, on a la tempérance. Donc j'ai envie de dire, il y a quelque chose vraiment ouais, l'alignement, il est parfaitement retrouvé avec la tempérance ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici avec la tempérance, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 1? Hop là. L'empereur. Je prends des décisions responsables. Mais regardez, il y a vraiment une notion de décision. C'est marrant parce que cette notion de décision responsable, c'est comme si c'est ce que vous aviez l'impression, de prendre ici par le passé. Parce que c'est ce qu'on attendait de vous. Donc vous preniez des décisions responsables en fonction de ce qu'on attendait de vous. Sauf que au niveau de qui vous êtes réellement, les décisions responsables, c'est celles que vous allez prendre à partir de maintenant. Il y avait un espèce de paradoxe ici, un problème de confiance en vos propres décisions. Et donc, vous preniez des décisions à travers les autres, à travers ce que souhaitaient les autres de votre vie. Qu'est-ce qui était juste pour les autres, pas ce qui était juste pour vous. Qu'est-ce qu'on attendait de vous? Et donc vous répondiez à ça avec vos décisions. Non pas que vous demandiez et on décide à votre place, hein. Je ne pense pas que ce soit ça. J'ai plutôt cette énergie de... à force, vous avez pris l'habitude depuis enfant de prendre des décisions en fonction de ce qu'on vous a appris. Et pas en fonction de ce que vous souhaitez vraiment. Vous voyez? Il y a vraiment ce truc-là. Et donc là, forcément, avec cet équilibre retrouvé, vous pouvez maintenant prendre des décisions en pleine conscience de ce que vous voulez vraiment, de ce qui est important pour vous. Et surtout, moi, ce que je pense là qui va arriver, c'est que maintenant, vous allez pouvoir aller au bout de ces décisions. Vraiment leur donner cet élan. Et ne plus douter. C'est ça qui va... ne plus être là, c'est ce fameux doute, ces fameuses angoisses, anxiétés qui peut-être arrivaient à chaque fois que vous décidiez en vous disant non mais moi je vais aller vers ça, c'est ça qui me plaît, j'y vais maintenant. Hop, on décide, l'élan se crée et très vite après le doute arrivait et ça cassait tout. Pour moi c'est ça qui se passait ici. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 1 s'il vous plaît avec la tempérance? Ok, c'est tout de suite ou maintenant? Alors c'est marrant parce que, regardez, j'ai tourné le jeu. On avait l'orphelin emprisonné, dénigrement de soi, conscience pauvre. Vous voyez? C'est vraiment de ça que vous sortez, quoi.
Et derrière, on a l'union sacrée, association et amour. Et moi, je sens cette reliance en vous. J'ai vraiment envie de garder les deux ici. Vous passez de ça à ça. C'est ce qui crée cet équilibre. C'était trop difficile jusqu'à présent pour vous. Et en plus, non seulement ça vous a déconnecté de votre enfant intérieur, mais ça vous a déconnecté de votre abondance aussi. Il n'y a qu'en passant par votre authenticité que vous allez pouvoir être abondant. Donc j'ai envie de dire, amplifiez ça, continuez dans cette énergie d'unicité, d'authenticité, continuez à vous aimer dans votre, j'ai envie de dire dans votre nouveau vous, mais en fait dans votre ancien vous. Voilà, celui-là, le vous que vous retrouvez enfin, hein, ce qui crée cette union sacrée ici, parce que c'est vraiment ça. La vie, votre vie, fera de nouveau sens ici. Ouais. Waouh. Allez, on va aller tirer une dernière carte ici pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît, avec la tempérance. Vous retrouvez un équilibre émotionnel, hein, clairement. Déjà, en premier lieu, c'est la première chose qui vient pour moi, c'est qu'on retrouve un équilibre émotionnel. Je pense que ça peut aussi modifier votre relationnel, les gens qui vous entourent, comment vous vous comportez avec eux, mais aussi de nouvelles personnes qui arrivent ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Avec cette tempérance, nous avons, bah oui, la visionnaire éveillée. Depuis une perspective intuitive, je perçois toute la situation. Moi, je crois qu'il y a des choses que vous devez mettre en place dans votre vie pour qu'elles fassent sens. Des missions, vraiment, ici. Avec ce côté visionnaire, ça peut être très axé nouveau monde, hein, vraiment, vraiment. Il y avait un trop grand manque de confiance en vous pour pouvoir cheminer vers ça. C'est pour ça que ça crée le doute, parce que je pense que vos rêves, vos ambitions sont suffisamment grands pour faire peur. Hein, n'importe qui, hein, j'ai envie de dire, pas forcément que vous. Et en même temps, je pense qu'il y a ce côté aussi de... Si vous exposez vos projets, vos objectifs, votre vision du monde, c'est pas forcément très bien reçu, dans le sens où il y a ce côté visionnaire, justement. Ce côté un peu fou, ce côté un peu avant-gardiste. Donc forcément, il faut tenir bon, c'est-à-dire tenir bon peut-être face aux critiques des autres, des gens de votre entourage. C'est pas simple tout ça. Donc il vous faut une sacrée dose de confiance en vous pour que l'élan soit maintenu et que vous puissiez acter jusqu'au bout ce que vous souhaitez faire. Il fallait absolument faire ce nettoyage-là parce que c'était pas possible pour vous d'avancer en amont tant que ça n'était pas fait. Ici, je ne ressens pas un gros besoin de libération énergétique. Je sens qu'en fait, le travail se fait déjà très bien tout seul, que vous êtes pratiquement au bout. Il peut y avoir ouais, des petites tensions, des fatigues, des choses comme ça, mais c'est presque, j'ai envie de dire, résiduel, quoi. Le cheminement, il est fait pour vous ici, émotionnellement. Vous êtes passé au-delà de cette suite de coupe, hein. Donc, bravo à vous, groupe numéro 1, d'avoir fait tout ce travail, tout ce cheminement, d'avoir été autant cherché dans vos ombres, dans vos profondeurs, dans ce qui était difficile. Vraiment, il faut vous féliciter, il faut reconnaître ça parce que tout le monde ne le fait pas. C'est important de reconnaître ce travail que vous avez fait sur vous. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas non plus à commenter, à partager aussi. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Vous pouvez appuyer sur le bouton boost juste en dessous. N'oubliez pas que toutes ces petites choses que je vous rappelle en fin de guidance, pour vous, sont gratuites, mais pour moi, elles sont d'un immense soutien pour ma chaîne, pour mon travail. Donc un grand merci à vous de m'aider, de me soutenir. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du show numéro 2, bienvenue dans votre guidance, vous qui avez choisi cette 8 de coupe du Mermaid Tarot. Le tarot des sirènes ici. Alors, je la trouvais assez intéressante cette carte parce que sur celle-ci, on voit vraiment donc la personne qui s'éloigne, hein, comme sur une 8 de coupe classique, mais elle s'éloigne de quelqu'un ici. Donc ça peut être peut-être significatif pour vous, donc on va aller voir, on va aller la remettre, je l'ai mis devant, on va la remettre au centre du jeu, mélanger ici.
et voir où cette 8 de coupe ressort pour vous. Où est-ce que vous en êtes par rapport à tout ça? Allez, c'est parti. Où est-ce qu'est notre 8 de coupe? Et bien voilà, elle n'est pas très loin. Alors, hop, hop. Ok. Alors, nous avons déjà cette première carte ici qui est le roi de coupe et qui est à l'envers. Et l'autre petite précision ici qui me semble très importante, c'est que vous n'avez que des coupes. Ouais, il n'y a que des coupes ici. Ça brasse hein, pour vous, je sens là à l'intérieur, c'est compliqué, c'est difficile. Alors, je reçois parce que ce roi de coupe à l'envers. Alors, je ressens ce truc de s'être coupé. D'une forme de lumière. Pourquoi on me dit ça? Il y a un truc qui fausse le lien ici. Alors, je vais compléter si j'ai besoin. C'est pas du tout clair pour moi. On va trouver, ne vous inquiétez pas. Je crois que vous êtes vraiment encore bloqué là, pour vous ici. Alors, on va voir. Hein. C'est le ressenti que j'ai, en tout cas. Alors, je ne vais pas la prendre parce que j'étais pas du tout dans le... Alors, avec ce roi de coupe, pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce que nous avons ici? Voilà, j'en ai beaucoup, beaucoup. Avec ce roi de coupe, qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 2? Alors, on a la justice et on a le 4 de denier. Je dis ma vérité en toute équité, j'ai confiance, je suis toujours en sécurité et protégée. Il y a beaucoup d'angoisse, il y a un manque de sécurité intérieure ici. Il y a aussi peut-être une difficulté à exprimer ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Ne pas vous livrer sur certains sujets. Il peut y avoir un souci de communication même avec une personne précise, ça c'est possible. Alors, j'ai une crainte ici. De perdre une forme de stabilité. Il y a peut-être chez vous ici une notion d'habitude. Quelque chose ou quelqu'un, vous prenez comme ça résonne, où vous êtes habitué. Et ça vous sécurise. Ça vous sécurise parce que c'est quelque chose que vous connaissez. Et là, il y a une vérité qui a besoin de sortir, qui a besoin d'éclater. Je ne sais pas si vous le savez, si vous en êtes conscient, si c'est encore de l'ordre de l'inconscient. Mais il y a en tout cas, que ce soit conscient ou inconscient, il y a cette crainte derrière que si cette vérité éclate, ça va venir casser des fondations, casser quelque chose de solide, de sécurisant, où vous vous sentez protégé, ou... Ouais, il y a un truc comme ça. Je vais aller compléter. Moi, je sens que vous en êtes vraiment encore là. Hein. C'est... ouais. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît, ici? Est-ce qu'on peut avoir plus de compléments sur ce roi de coupe à l'envers? Ok, bon. Je vais laisser sortir parce que je sens qu'il y a besoin de plus de lumière. Les sœurs des saisons, cycle de croissance, loi naturelle, ordre divin. La gardienne des balances, c'est justice et équilibre. Et la justice qui revient, il y a besoin de retrouver un équilibre ici. Ouais, comme si vous étiez sur la fin d'un cycle, en fait. Il y a quelque chose à lâcher ici pour vous. À lâcher pour pouvoir accéder au renouveau, au nouveau cycle, à la nouvelle saison et surtout à quelque chose de plus juste pour vous, de plus équilibré. Il y a quelque chose ici que vous n'arrivez pas à lâcher.
une vérité que vous n'arrivez pas à dire. C'est hyper lourd émotionnellement. Alors, ça touche à quoi ça ici? Qu'est-ce qu'on a? Je vais aller en demander un peu plus. C'est en lien avec quoi? Est-ce que je peux savoir? Et on a encore des coupes. Ça vient vous toucher beaucoup, beaucoup émotionnellement. On a une 5 de coupe. J'ai quand même la sensation que c'est relié à une personne, moi. C'est relié à une personne que vous ne voulez pas blesser, que vous ne voulez pas faire souffrir. C'est un peu la continuité que j'ai là, où il y a cet éloignement, mais cette personne du coup souffre, et là, elle s'est éloignée, mais elle le regarde de loin, et elle voit que, vous voyez, il est pas bien, ça s'arrange pas, quoi, voilà. Il y a une grosse notion de culpabilité, je pense, ici. C'est ça qui est enfoui. C'est hyper prégnant, je vous assure que quand il faut du plexus, du chakra-cœur, j'ai tout qui... Alors, je sais que vous ne me voyez pas, en fait je suis en train de faire un petit peu de FT. Donc le FT, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des tapotements au niveau de certains points du corps, des points d'acupression. Voilà, donc là je choisis des points principaux pour ne pas faire tout le cycle, hein, mais voilà, j'essaie de libérer un petit peu parce que c'est lourd émotionnellement ici. C'est très déséquilibré en fait. Ok, bon, on va continuer. On va passer à cette suite de coupe qui pour moi n'est pas encore là, n'est pas encore présente. C'est marrant parce que j'ai la sensation que même si vous partez, c'est pas la solution. Le fait de vous éloigner de cette personne, par exemple, hein, si c'est une personne, c'est pas la solution. Parce que c'est trop pesant pour vous, parce que ça va vous bouffer en fait. La solution, elle n'est pas là. Alors, c'est comme si vous ici, vous vous sentiez bloqué parce que c'est cette sensation de se dire c'est la solution. Sauf que cette solution, j'en veux pas, je veux pas l'avoir parce que c'est trop souffrant, ça va lui faire du mal à cette personne, ça me fera du mal à moi aussi. Il y a beaucoup trop de culpabilité dessous. Voilà, on met un peu le truc en déni, là, sous couvert. C'est pour ça que ce roi de coupe, il est à l'envers, hein. Et en fait, moi, ce qu'on m'amène ici, c'est que le cheminement que donnerait cette prise de décision-là, de vous éloigner, n'est pas le bon. Ça n'est pas le bon. Je vais continuer. Je vais y aller à tâtons ici parce que je sens qu'il y a beaucoup de choses. Peut-être que même j'irai un peu plus loin pour vous aider à y voir plus clair parce que je sens que ça manque énormément de clarté. J'ai l'impression de ne pas pouvoir aller très loin à chaque fois. J'ai cette sensation d'avancer en eau trouble ou dans le brouillard. Là, vous voyez vraiment, ça me donne ça ici. Pour mon groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on a ici avec cette liste de coupe, s'il vous plaît? Qu'est-ce que donne le cheminement, là, si on acte? Si on acte ce choix, qu'est-ce que ça donne? Je vais partir sur 2 voies. Qu'est-ce que ça donne si on acte ce choix? Ce choix de partir, donc, hein. Alors, trop de cartes, excusez-moi. Si vous choisissez de vous éloigner et de partir, groupe numéro 2, ça donne quoi ici? Vous choisissez de partir, de vous éloigner.
ça donne quoi? Ouais. On a du mal à y voir clair. On a du mal à y voir clair. Je prends le temps dont j'ai besoin pour me ressourcer. Ouais, il y a un truc ici ouais, de prendre une forme d'indépendance, mais en même temps, je me libère de tout lien néfaste. Donc on coupe, hein, on voit qu'il y a ça. On a besoin de temps pour se ressourcer derrière. Ok. Est-ce que ça, c'est une bonne chose? C'est peut-être aussi quelque chose qui prendra du temps, hein, tout simplement. Est-ce que ça, c'est une bonne chose? L'ermite, on me donne pas l'accès. Je suis mon propre chemin. Il y a ce truc d'indépendance, en fait, hein, de s'affranchir ici, dans l'instant présent. Alors, je vais le poser autrement. Si vous ne prenez pas cette décision-là, qu'est-ce qu'on a d'autre? Si vous ne prenez pas cette décision-là. J'écoute mon cœur et suis ma sagesse intérieure, la tempérance. Je trouve la clarté par le calme. Ouais. En fait, je sens que pour vous ici, c'est pour ça que c'est compliqué. Les deux voies sont possibles. Je ne sais pas trop comment je vais garder la tempérance. Je sens que les deux voies sont possibles. Donc, on va le faire autrement. Un peu complexe. Donc, nous avons la voie de je m'en vais. Ici, je quitte. Ça vous demandera effectivement un alignement intérieur, je suis connectée à moi, je me calme, je me mets en paix, je l'ai fait pour moi, même si de l'autre côté c'est souffrant. Voilà, il y a tout un cheminement un peu comme ça. On ira voir après. Et si vous prenez la décision de rester, il y a une solution ici pour vous apaiser vous-même. En fait, dans un cas comme dans l'autre, il y a un truc d'indépendance. Ouais, d'accord, ok, je comprends mieux. C'est pas la décision qui est importante ici. Ah, ça y est, je l'ai. Ça n'est pas la décision qui est importante ici, de partir ou de ne pas partir. Ce qui est important, c'est que vous retrouviez votre paix, votre calme intérieur et votre indépendance à l'intérieur de vous. Comme si le lien qu'il y a avec cette personne, il y avait un attachement qui était bien trop fort et qui vous empêche à vous de cheminer comme vous l'entendriez. Compliqué cette conjugaison. De suivre votre propre chemin. Et c'est comme si vous aviez l'impression là qu'il faut que vous partiez parce que, en gros, c'est cette personne qui vous empêche de suivre votre propre chemin. Et moi, ce qu'on est en train de me dire, en fait, c'est pour ça que c'est pas forcément la solution, je comprenais pas pourquoi ça a mené vers ça. C'est pas forcément la solution dans le sens où, quoi qu'il arrive, que vous preniez cette décision de partir ou de ne pas partir, vous avez le même cheminement à faire ici. Il y a des croyances qui sont pas bonnes par rapport à votre propre sentiment d'indépendance, le fait de suivre votre propre voie, de trouver votre clarté, de vous calmer à l'intérieur. De prendre position, de poser des limites saines et claires avec vous, avec les autres, avec cette personne. Je crois qu'en fait, il y a tout un apprentissage ici qui n'est pas fait. C'est pour ça que c'est cet apprentissage-là qui est nécessaire. Pour vous, la 8 de coupe, en fait, ici, dans ce jeu, c'est ça. C'est lourd ici, c'est pesant émotionnellement, en fait. Il y a un truc de... j'ai pas les mots, mais... Comment je peux vous l'exprimer ici ? C'est dans votre manière de communiquer, en fait. D'échanger, de partager, de communiquer. Ouais. Il y a un changement d'attitude à avoir, en fait. La clé pour vous du 8 de coupe, c'est un changement d'attitude intérieure. Ça ne vient pas de quelqu'un d'autre. Ça vient de votre intériorité. Vous savez, quand on change à l'intérieur, par exemple, je vous
Je vous donne un exemple ici. Imaginons que votre communication, vous avez du mal à poser des limites. Voilà, vous avez du mal à dire les choses quand c'est le bon moment, ça bloque, c'est compliqué. Les gens en face de vous, ils ne peuvent pas savoir ce qui se passe dans votre tête. Donc, ils ne peuvent pas ajuster leur attitude, ils ne peuvent pas s'adapter puisqu'ils ne savent pas à quoi ils ont besoin de s'adapter. Ils sont un peu dans le flou, ils sont un peu dans le noir, quoi. Si vous ne leur donnez pas des indications, ça va être compliqué. Donc là, il y a besoin que vous modifiez votre attitude intérieure, votre manière de communiquer, de mettre en avant ce qui est important, ce qui est juste pour vous, votre chemin. Il y a cette notion vraiment d'écouter son cœur. Vous voyez, j'écoute mon cœur, je suis mon propre chemin. On a beaucoup ça. Je prends le temps dont j'ai besoin pour me ressourcer, pour m'écouter, pour comprendre quels sont mes besoins ici, pour les exprimer, ces besoins, pour se prioriser. Moi, je crois que vous avez un besoin ici. Ce 8 de coupe pour vous, c'est un besoin de redéfinir vos priorités, de vous prioriser, de définir des limites claires et saines pour vous et pour les autres. Et là, ça va le faire pour moi. Alors, on va compléter. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît. J'ai eu du mal, mais j'ai trouvé. Pour mon groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Hop. La voilà. Alors, la dame de l'offrande, générosité, accueil et rétention. Oui, bon, ça y est, je crois qu'on y est. J'ai enfin trouvé la piste. C'est ça, vous avez cette capacité à être hyper généreux, à donner de vous-même, à être accueillant, à être maternant, voilà. Mais, à contrario, il y a cette notion de rétention de vos propres envies, vos propres besoins, vos propres limites. Vous les gardez à l'intérieur de vous sans doute jusqu'à ce que ça bouillonne, jusqu'à ce que ça explose. Il y a certaines personnes ici, je l'ai dit dans une dernière guidance pour des personnes qui avaient déjà fait un peu ce cheminement, les personnes de votre entourage, si vous posez des bases comme ça saines, que vous exprimez vos besoins, que vous posez vos limites aux personnes, il va se passer deux choses. Vous allez avoir des personnes qui vont partir parce qu'en fait, elles sont juste là pour profiter de vous. Donc clairement, c'est pas très grave, j'ai envie de dire. Et vous allez avoir des personnes qui vont enfin comprendre ce que vous voulez. Donc ils vont s'adapter parce qu'ils vous aiment, tout simplement. Donc ils vont s'adapter à ce que vous souhaitez, à ce que vous voulez. Et vous allez voir que ça change tout. Et pour ça, il faut savoir exprimer les choses. Pas les garder pour soi, pas ruminer, pas se dire de toute façon, on ne comprend jamais rien, voilà, je me sens pas bien, il le voit même pas ou elle le voit même pas. Vous voyez, ce genre de discours-là. Alors, je sais pas si c'est le discours que vous avez avec vous, mais voilà, j'essaye de vous faire comprendre que les limites, c'est pas à l'intérieur qu'il faut les poser. Alors, il faut aussi les poser à l'intérieur, mais il faut aussi les exprimer, en fait, il faut que ce soit verbalisé ici. D'accord ? Alors, on va tirer une dernière carte pour ce 8 de coupe. J'ai enfin compris. J'espère que ça va vous aider à cheminer, là où vous en êtes, vous, ici, de comprendre que la piste que vous craignez, en plus vous la craignez, cette piste-là, c'est même pas la piste juste à employer. Donc, il faut vraiment revenir travailler à l'intérieur ici. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 2 avec cette 8 de coupe, s'il vous plaît? Mon groupe numéro 2 avec cette 8 de coupe. Décidément. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 2 avec cette 8 de coupe? Elle est là. Et nous avons l'étoile mère. Et oui, la mère universelle m'aime et me soutient totalement. C'est-à-dire que c'est à vous de jouer les mamans avec vous. Vous jouez les mamans avec les autres. Je dis les mamans ou les papas. Ici, j'ai pas de tirage genré, mais ce que je veux dire, c'est que vous maternez les autres. Apprenez à vous materner vous-même. D'accord ? Prenez autant soin de vous que vous prenez soin des autres. Et vous allez voir que déjà, ça va changer beaucoup de choses. Pour moi, il y a ça. Et il y a apprendre à communiquer
ses limites, ses besoins et ses limites. Vous les communiquez à vous-même, mais les communiquez aux autres aussi. Et là, on pourra faire le cheminement. Alors, ce cheminement ici, on a une 4 de coupe qui est quand même ressortie là. Donc, ce besoin ici d'écouter son cœur et de suivre sa sagesse intérieure. Et là, on a quelqu'un qui écoute son cœur. Elle s'éloigne. Alors, pour moi, maintenant, c'est beaucoup plus clair. Vous vous éloignez de ce que vous avez pu être, c'est-à-dire cette énergie où on se sent pas bien. T'es peut-être pas forcément en train de boire, mais en tout cas où on se sent vide de sens, quoi. Ça résonne pas. Il y a peut-être de la fatigue, de l'épuisement, un truc de se dire mais ça va pas être comme ça toute ma vie quand même. Là, voilà. Et il y a cette notion de prendre du recul et de se dire mais en fait, c'est ça que je faisais. Enfin, vous arrivez à prendre de la hauteur. C'est ça que ça vous amène. Le fait de fonctionner comme ça avec cette 8 de coupe, c'est de prendre de la hauteur et comme si vous vous regardiez à travers un écran et en vous disant, mais en fait, j'étais en train de me noyer dans mon propre verre d'eau, quoi. Vous voyez? C'était ça l'idée. Parce on avait que des coupes, hein, ici, quand même. Il y a un besoin de réancrage, hein. On avait des deniers, là, qui arrivaient. Il y a vraiment ce truc de s'écouter. S'écouter plus, se prioriser plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour mon groupe numéro 2? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 2? Avec la 4 de coupe, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 2? J'en ai trop là. Pour mon groupe numéro 2. Avec la 4 de coupe, s'il vous plaît. Et bien décidément, c'est le bazar. Ok. Et on a une 8 de denier. Ouais. Alors vous allez arriver à un point où ça vous demandera, vous voyez, je me consacre à ce en quoi je crois. Ça vous demandera ici une constance. De faire les choses en conscience. De vous dire, ok, je suis ce cheminement-là, mais c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Donc en fait ici, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir besoin d'être très conscient de ce que vous faites. Un peu comme, vous savez, quand on apprend à conduire, au début, il ne faut pas de musique, il ne faut pas qu'on nous parle, il faut rien autour. On est concentré sur nos mouvements, sur la route. Et au bout d'un moment, à force de pratiquer, hop, on peut commencer à écouter la musique, discuter avec quelqu'un qui est à côté et faire tous les actes de la conduite de manière inconsciente. Et bien là, c'est pareil. Vous avez fonctionné comme ça pendant des années. Donc ça, c'est de l'inconscient. C'est de l'habitude. Vous le faites sans réfléchir. Par contre, ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Donc au début, il faudra en conscience, voilà. Un peu, voilà, on fait une espèce de scan énergétique. Vous savez, comme je me sens plus légère depuis tout à l'heure. On fait une espèce de scan énergétique régulièrement en disant, ok, est-ce que là, je m'écoute? Ah, non, je ne m'écoute pas. Bon, ben, je vais me poser 2 minutes et je vais m'écouter. De quoi j'ai besoin? De quoi j'ai envie? Est-ce que je pose mes limites? Il y a une conversation qui arrive avec quelqu'un. Vous sentez que ça vient brasser des choses à l'intérieur. Et bien sûr, par habitude, vous allez vous dire, non mais je vais rien dire. En même temps, il va bien falloir que cette personne se rende compte que c'est compliqué pour moi là en ce moment. Eh bien non, justement. C'est à ce moment-là qu'il faut vous rattraper et vous dire, ok, là je vais lui exprimer ma limite. On peut le faire très tranquillement, on n'est pas obligé de rentrer dedans, on n'est pas obligé de crier, mais vous pouvez très bien dire à la personne, écoute, pour moi là c'est juste pas possible. Vous voyez? Donc il faudra amener cette conscience. Donc ça va vous demander de l'effort, hein, ici, bien sûr. Mais c'est pour la bonne cause. C'est pour vous sentir mieux dans votre vie. Et de toute façon, là, il y avait ce truc de se dire, ok, est-ce qu'il faut que je m'éloigne? Est-ce qu'il faut que je parte? Est-ce qu'il faut que je reste? Ces personnes, cet entourage. Vous allez voir qu'en prenant ce genre de décision intérieure, les choses vont bouger à l'extérieur sans que vous fassiez quelque chose. Comme je vous ai dit, hein, les gens qui sont là pour profiter de vous vont partir. Il faut que ce soit ok parce qu'en fait, ils n'ont rien à faire dans votre vie s'ils sont juste là pour profiter. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît, avec cette 4 de coupe?
Le prince de feu. Optimisme et agressivité. Ouais, alors attention à ne pas rentrer dans une forme d'agressivité. Hein, ce que je vous ai dit, on n'est pas obligé de crier pour se faire entendre et pour poser des limites saines. Il y a un équilibre à suivre ici. Il y a une nouvelle prise d'habitude à avoir. Attention aussi, j'entends ici, à ne pas finir par exprimer les choses au moment où vous êtes déjà trop en colère. Ça n'est plus le bon moment, j'ai envie de dire presque. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut que vous gardiez les choses comme pour vous, mais d'abord calmez-vous. Dites les choses de manière saine. Depuis tout à l'heure, j'ai le mot sain qui me vient et qui revient et qui revient. Il faut que ce soit une nouvelle habitude, mais qui est saine. D'accord? Vraiment. Allez, on va aller tirer la dernière carte ici. Donc, je vous rappelle, on est vraiment sur trouver la stabilité émotionnelle ici. Hein, donc, un mieux-être, un mieux dans votre vie. Plus vous allez expérimenter ça, et mieux ça sera. Alors, ça donne quoi ici? Qu'est-ce que ça donne, finalement? Mon groupe numéro 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça donne au final? Alors, nous avons la conteuse, intention. Je suis la narratrice de ma vie. Vous reprenez le pouvoir. Vous êtes aux commandes. Vous ne subissez plus. Vous subissiez là. Là, on subit. Il y avait cette notion de culpabilité, de sacrifice, de bon. C'était lourd. Vous reprenez le pouvoir ici. J'adore. Donc, vous voyez que d'une crainte de quelque chose de lié avec des personnes à l'extérieur, finalement, en fait, votre cheminement à vous, hein, j'avais pas pensé, mais la 8 d'épée, c'est aussi quand, justement, on croit quelque chose qui n'est pas juste. Il y a une illusion ici. Vous, votre illusion, c'est de penser que ça vient de l'extérieur et que les gens qui vous entourent ne seront pas corrects. Non, je vous le dis de suite, si vous continuez comme ça, que vous vous éloignez de ces personnes-là, vous retrouverez des personnes qui feront pareil. C'est votre manière de faire qui donne leur manière de faire à eux. D'accord? Si vous êtes tout le temps en train de leur donner, de les materner, de tout faire, et en même temps de leur dire que vous avez besoin de rien, qu'ils n'ont pas besoin de s'occuper de vous, que voilà, et que vous posez jamais de limites, que vous dites tout le temps oui, que vous allez trouver des relations où vous êtes tout le temps en train de donner, et où vous ne recevez jamais, où les gens ne vous donnent pas, ou ils ne savent pas de toute façon comment vous donner puisque vous ne l'exprimez pas. Donc voilà, ça créera tout le temps ce schéma de manière répétitive. Donc ce qui est à changer, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est votre manière de faire, de vous exprimer. Il faut vous prioriser, il faut exprimer vos limites à vous et aux autres. Voilà, c'est les 3 points. Et là, vous atteindrez cette 8 de couple pour pouvoir basculer vers cette énergie ici. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, mon groupe numéro 2. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu, que ça va vous aider aussi, hein, ce soin et ces mots ici, ce soutien que si je peux vous apporter. En tout cas, vous pouvez vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez commenter, vous pouvez la partager aussi si vous le souhaitez. Vous pouvez la booster juste en dessous avec le bouton boost. Je vous rappelle que toutes ces petites manips que je vous suggère en fin de vidéo pour vous sont gratuites, mais pour moi elles sont d'un immense soutien. Donc un grand merci à vous. Merci du soutien que vous m'apportez. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 3, bienvenue dans votre guidance. Vous qui avez choisi ce 8 de coupe ici, le 8 de coupe du Starchild Tarot. Donc on va aller voir qu'est-ce qu'il en est pour vous, quelle est cette... Alors, excusez-moi 2 secondes. Hop. Voilà, désolée. Donc je disais, qu'est-ce qu'il en est pour vous? Quelle est cette libération ici qui ouvre un nouveau chemin pour vous avec ce 8 de coupe ici que j'adore. J'aime beaucoup moi cette image, j'adore ce jeu, il est magnifique. On va aller voir du coup qu'est-ce qui vous a épuisé ou qu'est-ce qui vous épuise émotionnellement, de quoi vous vous êtes sorti ou de quoi vous devez vous sortir, voir aussi à quel moment vous en êtes de tout ça en remettant ce 8 de coupe
dans le jeu et en mélangeant tout ça. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît? Allez, on va aller voir vos cellules de coupe. Eh bien, il est là. J'adore. Vraiment, il s'est présenté tout de suite. Première carte. Donc, on va faire comme je fais d'habitude. On va aller chercher la carte qui est juste derrière ici, qui est la 2 de bâton. Et je vais prendre comme première carte celle qui vient de l'autre côté du paquet ici. Et nous avons un 2 de cristaux. Donc, un 8 entouré de 2 ici. Hein, vraiment, avec des énergies très différentes. Une énergie très ancrée au départ. Un besoin de trouver un véritable équilibre. Je sens de la sécurité, moi, surtout. Ouais, vraiment le besoin de se sentir posé en sécurité. Peut-être aussi organisé, structuré, enfin un vrai besoin d'ancrage ici pour éviter, j'entends, une espèce de... Le mot qu'on m'envoie, c'est tsunami émotionnel, sympa. Ouais. En vue d'ensemble ici, moi, l'impression que ça me donne, c'est vraiment un besoin de rester sur des acquis, sur quelque chose qu'on connaît, par peur de ce qui peut se passer. Parce que là, 2 de bâton, c'est vraiment une énergie, on organise quelque chose de nouveau. Vous voyez, on part un peu à l'aventure et on est en train d'organiser tout ça. Donc cette 2 de bâton qui est à l'envers, ça me donne un petit peu cette idée de rechercher une stabilité qui ne vous correspond pas forcément. Ouais. C'est-à-dire que, comme si vous aviez besoin de, je sais pas moi, je vais vous donner un exemple ici, de suivre une vie bien rangée, avec un travail, un CDI, une maison peut-être achetée, vous voyez, une vraie vie de famille, un truc très posé, très cadré, alors que vous rêvez d'aventure, quoi. Mais ça crée une angoisse émotionnelle ici. Alors, on va aller voir, on va aller approfondir tout ça. On va commencer bien sûr par cette 2 de cristaux et on va aller la compléter pour savoir ce qu'il en est. Donc, je vous rappelle que la carte ici avant, c'est ce qui ne fait pas sens ou ne fait plus sens pour vous, que vous avez besoin de libérer. Vraiment, ce qu'on a besoin ici, de laisser derrière soi ce qui ne vous apporte plus satisfaction et que vous gardez par habitude, par peur, par loyauté. Hein, voilà, je ne sais pas. On va aller regarder ça ensemble. C'est-à-dire que cette espèce d'ancrage, en fait, que vous avez clairement, il ne fait pas sens pour vous. Mais c'est quelque chose qui vous sécurise. Pour moi, c'est vraiment ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le numéro 3 ? On a un 3 de bâton. Bah oui, il y a une... Tout s'enchaîne. Il y a un besoin de destinée. J'ai l'énergie dont j'ai besoin pour réaliser mes objectifs. Donc, en plus, à l'intérieur, ça doit un peu bouillonner dans le sens où moi, j'ai vraiment une énergie de oui, mais je suis bien. Là, j'ai ma petite vie. C'est posé, c'est tranquille, c'est rangé. Et puis, tout d'un coup, il y a un mouvement qui arrive à l'intérieur qui vous dit j'en peux plus là. Moi, je m'ennuie. J'ai besoin que ça bouge. J'ai besoin que ce soit vivant. J'ai besoin... Vous voyez, là, c'est un petit peu impérieux à l'intérieur. J'ai vraiment ce ressenti-là. Et c'est ça, cette 3 de bâton. C'est... Il y a une espèce de débordement d'énergie tout d'un coup qui arrive. Et vous ne savez pas comment le maîtriser. Mais parce qu'en fait, il y a comme un mouvement de votre âme ici qui pousse derrière en mode, mais cette vie-là, elle n'est pas faite pour toi, quoi. C'est pas par là que tu dois passer, c'est pas là que tu dois aller et il faut envisager les choses autrement. Il faut quitter émotionnellement cette étape de vie en gros. Alors, je vais aller en demander quand même une autre pour avoir un peu plus de précision et mieux comprendre ce qu'il en est pour vous. Et nous avons, ben oui, la 3 de coupe. Mais regardez, on a 2-2 et là maintenant j'attaque 2-3. Vous voyez, il y a un besoin de passer à autre chose. Le 2, vous le connaissez. La stabilité, l'équilibre, vous l'avez trouvé, vous l'avez acquis. Maintenant, c'est comme si vous aviez besoin de vous dire, ok, j'ai une stabilité matérielle, peut-être concrète en tout cas, hein, même si elle n'est pas matérielle, mais en tout cas concrète. J'ai peur d'aller confronter cette stabilité à une autre énergie,
à quelque chose que je connais pas? Est-ce que si je me dirige vers ce que je connais pas, ça va être tout aussi stable? Ou est-ce que ça sera pas un peu le chaos, quoi? Il y a un vrai besoin d'être rassuré ici. Sauf que dans les besoins de votre âme, il y a ce truc de devoir passer en 2 à du 3. On a un 3 de bâton, on a un 3 de coupe ici. Je reçois joyeusement toutes les opportunités qui s'offrent à moi. Il y a un peu un truc en restant dans cette énergie du 2 de denier ici, de ne pas saisir sa chance, quoi. Il y a vraiment un truc comme ça, une crainte de bouger de là. Alors on va voir hein, comment ça évolue. Qu'est-ce que les cartes ont d'autre à nous dire ici pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Avec cette 2, j'allais dire cette 2 de bâton. Et non, cette 2 de denier. Qu'est-ce qu'on a avec cette 2 de denier? Ce 2 de denier. Qu'est-ce qu'on a ici? 2 de denier. La reine de l'échiquier, confiance et stratégie, ouais. On vous demande d'avancer avec confiance, en fait. C'est ça que vous avez besoin de faire. Moi, je sens qu'en fait, vous avez un tel ancrage que bouger, là, c'est pas un problème pour vous. Limite, vous êtes tellement organisé que vous avez 5 coups d'avance, quoi. Mais vous ne faites pas confiance à l'inconnu. Il y a un manque de visibilité pour vous. Vous ne savez pas quel va être le chemin pour aller vers ce que vous souhaitez. Parce que des objectifs, il y en a. Ça, il n'y en manque pas. Mais vous ne connaissez pas le chemin et ça vous angoisse. Ne pas savoir comment, ça vous angoisse. J'ai presque envie de dire que le besoin que vous avez aujourd'hui, c'est de faire confiance à l'inconnu. Et pour vous, ça, c'est waouh, c'est trop compliqué. C'est pour ça que c'est difficile de sortir de là. Alors, je ne sais pas encore si vous avez fait le pas ou pas. On va aller voir cette 8 de coupe ici. Vous voyez, on a une personne qui est sur cette terre ici, qui est peut-être en train de regarder les autres planètes, qui se dit, tiens, moi j'ai bien envie d'aller voir, visiter, à quoi ça ressemble, est-ce qu'il y a des gens dessus, j'en sais rien, mais c'est comme si au milieu il y avait cette espèce de gouffre d'océan, et ça, vous savez pas comment le traverser, quoi. C'est vraiment ça, vous, votre 8 de coupe, c'est la traversée de l'océan, quoi. C'est, je gère la terre ferme, vous voyez, on gère la terre, il n'y a pas de problème. Mais l'eau, je ne la gère pas. L'eau, c'est l'émotionnel. Ça veut dire qu'il y a une difficulté à gérer la partie émotionnelle que vous venez contrôler, pas maîtriser. Hein. Vous venez la contrôler avec beaucoup de terre, beaucoup d'organisation. Il faut savoir comment, par où on passe, qu'est-ce qu'on fait. On anticipe aussi beaucoup ici. Vous ne faites pas confiance à vos émotions, en fait. Alors, où on en est par rapport à tout ça? Parce que j'ai vraiment du mal à savoir où est-ce que vous en êtes. Et j'ai même cette sensation que, par rapport aux personnes qui regardent ce tirage-là, il y a des personnes qui sont à des espaces différents ici. Comme si vous n'étiez pas tous au même endroit de l'évolution. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette 8 de coupe, s'il vous plaît, pour mon groupe numéro 3? Oh, j'aime. L'as de bâton. Et bien, je crois qu'on en est là. Voilà où on en est. Effectivement, cette 2 de bâton, elle est à l'envers. Donc, je crois que vous êtes en plein dans ce truc émotionnel de vous dire, allez, c'est plus possible, il faut que j'arrête, j'y vais. Je vois pas ce qui se passe, mais je vais y aller quand même. Je suis inspirée et je suis ma passion. Il y a un objectif qui vous tient à cœur, qui vous anime ici, qui vous donne l'élan. Et là, il y a comme un truc où vous vous dites, ça suffit maintenant, j'y vais. J'ai suffisamment attendu. Oui, je ne sais pas ce qui va se passer sur le chemin, mais c'est pas grave. J'ai réussi, j'ai appris à avoir confiance en moi. Je sais que je suis capable de tout gérer maintenant. Peut-être que vous avez eu de nombreuses expériences ici dans le passé ou même dans les derniers mois, dernières années, qui vous fait dire aujourd'hui, mais avec tout ce que tu as subi, en fait, peu importe ce qui se passe derrière, hein, tu vas le gérer. Hein. Si tu as géré ça, tu géreras la suite. Hein. Il y a vraiment... j'ai un truc comme ça ici. Alors, quoi d'autre? Est-ce que je peux avoir une autre carte, s'il vous plaît? Ouais, il y a un vrai besoin d'indépendance, de s'affranchir ici. Je me consacre à ce en quoi je crois. Oui. Il y a un vrai besoin de trouver son indépendance, de suivre sa voie, son cœur, ce qui résonne en vous, au plus profond de vous.
Et c'est quelque chose qui, pour l'instant, vous n'avez pas exploré en fait. C'est pas un domaine, un lieu, une personne, un endroit, j'en sais rien, hein, moi, à quoi ça se réfère pour vous. Mais c'est pas quelque chose que vous connaissez. Vous le visualisez, vous le projetez, vous l'imaginez, mais vous ne le connaissez pas. Et ça, c'est compliqué. Mais là, je sais pas, je sens un nouvel élan, un truc. Je sais pas ce qui s'est passé en amont. Je crois que c'est vraiment le fait de se dire, ben, je crois que là, ça y est, j'ai tout géré en fait. Hein, avec tout ce qui m'est arrivé, c'est ce que je vous dis. Moi, je sens qu'il y a eu beaucoup de mouvements dans le passé qui vous a fait dire, bah, je vois pas ce qui pourrait arriver de pire. En gros, l'idée, elle est là. Et donc, vous dire, bah, je suis capable en fait. Je suis capable d'affronter les choses, quel que soit ce qui arrive, quelles que soient les choses qui vont me faire face. Ici, je suis parfaitement capable de les gérer parce que j'ai de la stratégie, parce que j'ai des connaissances, parce que j'ai du savoir, j'ai de la sagesse. Vous voyez, il y a une nouvelle confiance en soi ici qui s'est installée. Alors, pour mon groupe numéro 2. 3, pardon. Pour mon groupe numéro 3, avec le 8 de coupe, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Mon groupe numéro 3 avec le 8 de coupe. Oui, la dame de l'offrande. Générosité, accueil et rétention. Vous ne vous retiendrez plus. C'est fini, vous allez accueillir ce qui vient à vous. Ici, on avait « Je reçois joyeusement toutes les opportunités qui s'offrent à moi ». Vous ne serez plus sur la retenue. Il y avait beaucoup de contrôle avant. On a besoin de beaucoup contrôler pour se rassurer, vraiment. Ça, vous avez réussi à passer cette étape-là, en fait. C'est de ça que vous vous êtes éloigné. Peut-être que quand vous vous éloignez de cette espèce de contrôle, il y avait une forme d'angoisse qui montait. Et là, vous avez su dépasser cette manière de fonctionner. Ce qui vous permet aujourd'hui de pouvoir pleinement embrasser ce vide de coupe, c'est-à-dire quitter cette énergie. Donc là, moi, je sens que vous êtes dans cette énergie du premier élan. Là, je me lance, j'y vais. Rien n'est fait encore. Mais vous ne reviendrez plus en arrière. Contrairement à avant où vous aviez tendance à essayer d'y aller, revenir en arrière, essayer d'y aller, revenir en arrière. Là, il y a quelque chose. Et je libère, je baille beaucoup là. Il y a quelque chose qui est acté ici. Alors, je me rends compte que j'ai même pas tiré cette carte pour le premier tas. C'est pas grave, ça veut dire que ça devait être ok, c'est comme ça. En tout cas, on va la tirer ici pour le deuxième avec cette suite de coupe. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît? Avec la 8 de coupe. Ok, beaucoup de cartes ici. Avec la 8 de coupe, qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 3? La voici. Alors, nous avons l'aïeule, l'enseignante. Je suis l'enseignante qui mène à la connaissance de soi. Je crois qu'il y a une grosse richesse en vous, vraiment. Sur laquelle aujourd'hui vous pouvez vous appuyer. Pourquoi pas aussi devenir enseignant, parce que là, vous avez su passer du contrôle à la maîtrise. Clairement, c'est ça l'idée ici. C'est que là, on était dans le contrôle. La vie vous a envoyé beaucoup d'épreuves, de situations, d'expériences différentes qui vous ont fait vous positionner, essayer, revenir, faire des erreurs, recommencer, apprendre. Vous voyez, il y a eu tout un tas de trucs comme ça. Là. Ça a duré un moment, j'ai la sensation. Et aujourd'hui, vous en êtes au point où vous vous dites, mais j'ai fait tout ça. Je me retourne, en fait, j'ai fait tout ça, j'ai vécu tout ça, je suis capable de gérer tout ça. Peut-être qu'il y a des situations aujourd'hui où vous êtes confrontés, les gens vous demandent quelque chose et en fait, c'est juste facile pour vous. Alors que pour eux, ça semble une montagne, mais je crois que vous avez bien roulé votre bosse, quoi. C'est vraiment ça l'idée. Je ressens moi beaucoup de sagesse ici. Et malgré tout, beaucoup d'humilité, avec cette notion de générosité ici, cet accueil, cette dame de l'offrande qui est là, c'est ça, c'est un peu ce que vous incarnez, c'est qu'il y a beaucoup d'humilité, c'est-à-dire que vous savez beaucoup de choses, vous avez appris beaucoup de choses, vous avez accumulé beaucoup d'expériences, peut-être même que ça ne vous vient pas que de cette vie-là, clairement, mais vous l'offrez avec plaisir, vous l'enseignez avec plaisir, vous montrez la voie avec plaisir ici. J'adore.
J'adore parce que là, on est sur l'élan de... Alors, qu'est-ce que ça va donner? Parce que cette 2 de bâton, finalement, elle est à l'envers. Ça veut dire que vous n'en êtes pas encore à cette étape, je vous le rappelle, où cette étape ici, on est vraiment dans la renaissance émotionnelle, pardon. C'est une promesse de mieux, une énergie plus nourrissante, plus alignée. Mais vous êtes clairement en voie. On est en cours d'acquisition de cette énergie-là. Hein. C'est vraiment, pour moi, on est sur cet entre-deux ici. Donc, qu'est-ce qu'on a avec cette 2 de bâton? La 2 de bâton qui est quand même une énergie. Moi, je trouve que c'est pas plus mal qu'elle soit à l'envers. Pour vous qui étiez quelqu'un qui avait du mal à avancer, qui avait du mal à passer à l'action sur des désirs que vous aviez, la 2 de bâton, c'est quand même une énergie d'action mentale. C'est-à-dire que dans la 2 de bâton, on se projette, on prépare, on organise. Tout ça, vous savez faire. Hein. Donc, quelque part, c'est plutôt bien, moi, je trouve qu'elle soit à l'envers. Alors, qu'est-ce que ça nous donne, cette 2 de bâton à l'envers ici? Est-ce qu'on pourrait avoir plus d'informations, s'il vous plaît? Qu'est-ce que nous donne cette 2 de bâton à l'envers? Là, j'ai trop de cartes. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît, avec la 2 de bâton? Alors, j'adore parce qu'elle est tombée. Mais en même temps, j'ai vu que j'avais une carte retournée. Donc, on va la prendre aussi. Donc ici, nous avons cette 7 de bâton qui a volé, qui s'est posé dessus. Je reste fidèle à mes valeurs. Oui, je reste fidèle à mes valeurs. Et alors, j'ai même envie de pousser plus loin, c'est que je reste fidèle à ma valeur. Je sais que j'ai de la valeur. Je sais ce que je peux apporter au monde. Je sais ce que je peux apporter aux gens autour de moi. Aujourd'hui, vous pouvez mettre tout ça en avant. Il y a une grande confiance en vous qui est née ici. Et ça, c'est un gros avantage pour vous. Lorsque je montre mon travail, d'autres me soutiennent. Ouais, vous avez tellement confiance en vous qu'aujourd'hui, vous êtes en capacité de dire les choses, de dire voilà, moi mon objectif il est là, j'ai fait ça, de montrer. Alors que peut-être avant c'était compliqué. Vous aviez tellement peur du jugement des autres en face, de ce qui allait être dit, la critique ou peut-être des paroles qui auraient détruit finalement vos rêves, entre guillemets, dans le sens où ça vous aurait descendu, on vous aurait dit mais non c'est impossible ton truc, nanani, nanana, et hop, ça vous aurait fait douter. Donc vous préfériez, je pense, protéger tout ça et ne pas en parler, en tout cas ne pas en parler aux personnes qui auraient pu, oh là là, qui auraient pu vous soutenir. Aujourd'hui, il n'y a plus de soucis. Vous êtes confiant, vous avez confiance en vous, vous savez que vous avez de la valeur, vous savez ce que vous pouvez apporter au monde. Moi, c'est vraiment cette évolution-là que je vois. Et donc, cette 2 de bâton, effectivement, je confirme pour le coup, est très bien à l'envers parce que ça veut dire que vous sortez de ce mode préparation. Vous y allez, vous vous lancez ici. Et c'est exactement ce que vous aviez besoin de faire pour sortir d'un schéma répétitif, d'un cercle vicieux. Là, vous tourniez en rond clairement depuis plusieurs années, mais vous ne pouviez pas en faire autrement. Il était nécessaire pour vous de cheminer de cette manière-là parce qu'il fallait que vous trouviez cette confiance en votre valeur, en vos compétences, en vos capacités. Aujourd'hui, clairement, vous avez redoré votre blason. Et il n'y a franchement pas du tout ici d'orgueil ou de quoi que ce soit. Hein. Au contraire, hein. Il y a beaucoup de sagesse chez vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 3? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 3 avec cette 2 de bâton, s'il vous plaît? Hop là. La reine de la rivière, flot, lâcher prise et mouvement naturel. Mais c'est parfait, c'est exactement ça. Là, vous saisissez les opportunités, vous vous laissez porter, vous lâchez enfin prise. Je vous parlais au début de contrôle. Vous aviez besoin de tout contrôler, d'organiser, d'anticiper. Là, non, on lâche prise. On y va, on se laisse porter par le courant. Tiens, l'univers me présente ça. Bon, ça doit être sympa, je vais y aller. Mais le comment, alors c'est fini, quoi. Ça ne vous intéresse même limite, même plus. Alors, il y a vraiment une énorme différence entre l'avant et l'après ici. Vous avez vraiment bien cheminé, bravo à vous, quoi. Il y a une très très belle évolution ici. Et oui, laissez-vous porter complètement par le courant parce que l'univers, il sait toujours où vous avez besoin d'aller, lui. Hein. Et de quelle manière, surtout. C'est lui qui a le comment entre les mains, ce n'est pas vous. Vous avez un objectif, bien sûr, on met tous des actions en place. Mais la manière dont ça doit être fait, seul l'univers le sait. Donc laissez-vous porter, clairement. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 3 ici?
qu'est-ce qu'il en est? Dans mon groupe numéro 3, avec la 2 de bâton, s'il vous plaît. Et ben voilà, ouais, c'est vite sorti. Et nous avons la petite étoile, divin. Mon enfant intérieur est parfait et complet et guéri, j'ai envie de dire. Et oui, voilà, enfin vous pouvez pleinement vous exprimer, faire sortir de vous cette belle énergie que vous pouvez communiquer. Moi, il y a vraiment, vous, le cheminement émotionnel ici, le passage sur la 8 de coupe, c'est la découverte de votre valeur. Mais plus. Du côté unique que vous avez, de tout ce que vous pouvez apporter au monde. Il y a vraiment une énergie de j'ai confiance en moi aujourd'hui. Je sais que je suis capable de plein de choses. Il n'y a personne qui m'enlèvera tout ça. Il n'y a personne qui m'enlèvera mon expérience. Peut-être que par le passé, vous aviez tendance à penser des choses du genre... bah moi, si je dois faire la liste de mes expériences passées, bah, il n'y a pas grand-chose. Et en même temps, bah, j'ai pas d'expertise. Qu'est-ce que je pourrais dire aux gens? Non. Vous voyez, il y avait un espèce de gros manque de confiance comme ça. Et du coup, peut-être une difficulté à s'exprimer aussi, à s'exposer, avoir peur d'être jugé en retour. En fait, il y avait cette crainte que les gens viennent confirmer ce que vous pensiez déjà de vous-même, tout simplement. Mais aujourd'hui, maintenant que vous pensez différemment de vous-même, maintenant que vous savez que vous avez des capacités, des compétences, peu importe ce que les gens disent en face, vous n'avez pas de problème avec ça. Parce que s'il y a quelqu'un qui vous dit oui, bon, ben ça va, t'es pas non plus, ben, vous allez dire oui, peut-être pas, mais en fait, je suis parfaitement consciente de ce que je sais faire. Et là, je sais ce que je dois faire, clairement. Vous êtes capable de lutter, entre guillemets, alors, je mets des guillemets, hein, parce que la 7 de bâton, c'est aussi un peu ça, hein, c'est savoir affronter, hein, de lutter contre ces paroles-là, qui peuvent être blessantes, qui peuvent être voilà, vexantes, qui peuvent vous faire douter. Tout ça, c'est fini. Vous avez trop confiance en vous aujourd'hui. Et c'est ce qui vous permet enfin de vous montrer, enfin de dire ce que vous pensez, enfin de dire votre vérité, de vous exprimer vraiment. J'adore. Et je vous dis, hein, vous êtes en cours, hein, on est par là ici. Hein. J'aime beaucoup votre tirage. J'espère que ça vous a plu aussi. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Vous pouvez commenter ici, nous dire ce que vous en avez pensé, où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place pour la suite ici. N'oubliez pas non plus que vous pouvez appuyer sur le bouton boost juste en dessous et que toutes ces petites manips que je vous suggère en fin de vidéo, pour vous elles sont gratuites, mais pour moi elles sont d'un immense soutien pour ma chaîne, pour mon travail. Donc un grand merci à vous de m'aider, de me soutenir. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard.